parle d'un voyage, la Vendée, des soldats partout. Et nous, enfin... Ah, si tu savais parler. Viens avec moi. Ça peut attendre, André. Prends ton temps, je repasserai demain. Prends-moi un fer au lieu de discuter. C'est toi, Bluto? André Bluto, forgeron. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu connais le curé? Oui, comme tout le monde. Pourquoi? On le cherche. Allez au presbytère. Vous les trouverez forcément, il n'en sort jamais. Pas celui-là, Bluto. L'autre. Quel autre? Le réfractaire. Ah, le nôtre. Comment voulez-vous que je le sache? Parce que t'as été son enfant de cœur, mon gars. En effet, vous êtes drôlement bien renseigné. Il suffit de poser les questions à ceux qui veulent bien répondre. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce curé-là? Oh, rien. À part qu'il a refusé de jurer sur la Constitution. Et alors? Et alors? Et alors, c'est obligé, tu ne le savais pas? Si, je l'avais entendu dire. Je n'étais pas sûr que ce soit bien vrai. Tu me prends pour un con? Pas moi qui l'ai dit. Tu continues comme ça? Est-ce que tu avais vu ton bignou? Celui qui sonne, c'est qui? Je sais pas, je vais appeler à l'église. Pourquoi? Parce que c'est un prêtre constitutionnel, c'est pour ça? Alors tu rêves? Mon fer. L'étoile bancale. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? T'as jamais rien vu? Si, monsieur. Citoyen, mon gars. Bah vas-y. Essaie de dire citoyen. Allez, laisse tomber. Je veux bien. Ouais. Ouais, je vois surtout qu'ils veulent nous baiser, oui. Votre curé, ça mettra peut-être du temps, mais on l'attrapera. Parce que nous aussi, on sait ce que c'est que de marcher. Moi, je fais que ça depuis Gemap, alors. Pourquoi tu n'y es pas resté dans l'armée? Parce que... Qu'est-ce que ça peut te foutre? On t'emmerde, nous? Bon, ouais, ça va. Ça suffit comme ça. T'inquiète pas, le forgeron. J'ai une bonne mémoire. Je me souviendrai de toi. Section, rassemblement! En avant! Nom de Dieu. André! Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il a encore foutu, ce con d'Albert? Albert, merde, on avait dit en quartier les ailes. Quoi? Mais non, on avait dit en jambe de chez gauche. En quartier, la voie est libre. En jambe de chez gauche, alerte. Pas compliqué. En quartier, Jean aussi, m'ennuie, hein, Jean? Tu pourrais dire ça, mais on avait dit en quartier pour alerte. Oui, Jean, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut changer pour toi, de toute façon? J'étais là, je m'agitais en haut, toi, tu me regardais même pas. Alors que ce soit en quartier ou en jambe de chez gauche. En quartier, Albert, tu te trompes. On a toujours dit en jambe de chez gauche. T'es meunier, toi, ou quoi? C'est pas ça, Albert. Simplement, soyons bien d'accord. Si on dit en quartier, c'est pas en jambe de chien gauche, c'est tout. Mais nom de Dieu, c'est l'inverse. Pardon, monsieur le curé, mais vraiment. Genre, si on dit en jambe de chien gauche, c'est en jambe de chien gauche, d'accord?
Vous voulez? On avait dit en quartier, je vois pas pourquoi maintenant On dit en jambe de chien gauche pour alerte parce que... Parce que c'est comme ça, un point, c'est tout. Papier. Où est-ce que vous allez comme ça? Ici, monsieur. D'où vous venez? Paris, monsieur. Qu'est-ce que tu faisais à Paris? Ben, Tu quoi? j'étais page, monsieur. Comment ça, page? Ben oui, page du roi. T'as vraiment connu le roi? Enfin, connu comme un page, quoi. C'est-à-dire? De loin. Moi, j'étais chargé les bougies. J'allumais, j'éteignais. Alors, le roi, Et lui? il répare les horloges. Il y a longtemps que vous avez quitté Paris? Il y a 3 mois maintenant. Et le roi? T'y étais pour le roi? Oui. Ben, quand ils l'ont. Le roi? Eh oui, bonhomme. Décapité. Le 21 janvier. Terminé. Te voilà vraiment libre maintenant. Plus de maître. Ben, qu'est-ce que t'as? Tu vas tout de même pas chialer pour un roi, non? Allez. Circulez tous les deux. Le roi, tout de même, tu les as touchés au roi. Putain, c'est ton. On dirait que tu les admires. Roi ou république, moi je m'en fous. Ce que j'aime, c'est la justice. Tu crois que c'est mieux maintenant? J'ai jamais dit ça. Ah, si, je t'assure. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu vas prendre... Arrête! C'est fou, quoi. Vous aussi. En êtes-vous vraiment sûr, monsieur le curé? Je veux dire complètement sûr. Bien sûr, Thérèse. Vous pensez bien. Les garçons, que ça ne vous empêche pas d'essorer les draps. Alors, c'est pour Jean. Ça... Avec la mort du roi, plus de voyage à Paris. N'exagère rien, Athanase. Le roi, c'est le roi, Jean, c'est Jean, et Paris, ce n'est pas le bout du monde. Mais ben moi, on sait jamais. Et puis là-bas, ils peuvent très bien l'enrôler de force. Et ici, Ici, il pourra toujours se cacher. tu peux être froussard. Je me demande de qui tu tiens. Parce que ni ton père ni moi. Je suis pas froussard. Je suis prudent. Je me dis qu'ici, Quoi, ici? Par ici, il n'y a plus un seul métier à tisser qui travaille. Et puis, un an à Paris, dans un bon atelier, est-ce que tu imagines? mais oui, mais... Au moins, il mangera sa faim. Qu'en penses-tu, Jean? Ah oui. Athanase a raison. Thérèse, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. J'espère que oui. Qui c'est? C'est moi. C'est Marie. Qui, moi? Moi, allez, ouvre. Mot de passe. Oh, mais t'es idiot, quoi. Ouvre, André. Ouvre, André. Est-ce que tu peux être bête, mon pauvre vieux? Je vois bien. Qu'est-ce que tu fais avec Marie? Alors? Jaloux? C'est malin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es encore emmêlé dans les ailes de ton moulin? Commence pas, André. Tu sais très bien qu'on avait dit en jambe de chien gauche. Tu peux pas te mettre dans la tête des T'énerve choses qu'on... pas, Albert. Maman, sers-nous à boire, s'il te plaît. Tu vois, tu tombes à pic. Je suis pas venu pour ça, André. T'es pas obligé de boire. Laisse-le parler, André. C'est pas pour vous, monsieur le curé. Mais les bleus, ils reviennent. Comment ça, ils reviennent? Oui. Une bonne vingtaine qui arrive. Mon père les a vus après Cholet. Et alors? Mais la conscription, André, ça te dit quelque chose? Levé en masse. En masse? Tout le monde, Albert? Oui, madame. Tout le monde. Tout le monde? Oui, tout le monde. Sauf, bien sûr, les huissiers, les bourgeois, les avocats, les notaires, ceux qui dressent des listes dans des mairies, ceux qui ont des biens. Sinon, oui, tout le monde. Nous, quoi? Tu l'as dit. Remarque, quand t'as rien, tu risques pas d'abandonner grand-chose.
À part la vie, Albert. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Qui, moi? Marie, je t'en prie. André, va te coucher. Marie, Quoi? si je pars, tu m'attendras. Qu'est-ce que tu t'imagines? Rien. Je veux être sûr, c'est tout. Mais sûr de quoi, André? De toi. Et toi? Quoi, moi? Si tu pars, qu'est-ce qui m'assure que tu n'iras pas avec d'autres filles? Ou tu as confiance, ou alors... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est pareil. Tu es muet, André? Non, je dis que c'est toi qui n'as pas confiance. Sinon, tu ouvrirais ton volet. Arrête, André. Je t'en prie. Arrête. Je t'aime tant. Nous pourrions passer notre vie comme ça, sans bouger, à nous serrer l'un contre l'autre. L'éternité. Imagine, Marie, la guerre, à s'embrocher comme des bêtes de boucherie. Arrête, André. T'es macabre. Que veux-tu que je sois? Drôle? Que je parte me faire tuer la mine réjouie? Je ne partirai pas, Marie. Tu te cacherais, je serai là. Je m'occuperai de toi, mon amour. André, qu'est-ce qui nous arrive? Paul, rentre dans la forge. Maintenant, à moi de jouer. Tu partiras entre deux gendarmes, oui. Ça, les gendarmes. Quoi, les gendarmes? Tu pourras pas, André. Qu'est-ce que t'en sais? Et réfléchis. Rien que le peuple au combat, les autres viennent nous foutre chez eux. Tiens, plutôt que crever. Ouais. J'ai des mots, tu sais. Ou alors, je sais. Ou alors quoi? Bah, justement, si je savais. Continue, Paul. Mais André, ce sont des soldats? Je suis pas aveugle, continue. Alors, qu'est-ce que tu fais à ta nase? Bonjour, André. Alors, Joseph, la garde nationale, c'est fini? Oui, monsieur. Monsieur? Ben, mon salaud. André, au nom de la Il République, te faut l'armée pour oser venir me parler? Parle en ton nom, Joseph. je suis en mission, André. Ah, en mission. Missionnaire, quoi. Non, c'est sérieux, André. Je m'en doute, Joseph. Je m'en doute. Vas-y. Ah, ça a l'air de te peser, citoyen Joseph. André Plutôt, je suis requis par les armées de la République. En Et conséquence, à partir de quand, requis? sur le champ. Si je comprends bien, la République exige que je laisse tout ça en plan. Écoute, André. J'entends. Qu'est-ce que tu veux? Que je t'accueille avec le sourire? Tu viens me chercher pour mourir, il faudrait
non, Joseph. Et tes amis, là. Tu faisais quoi avant de faire soldat? Garçon boucher, à Joigny. T'es pas vraiment mobilisé, toi. Tout juste déguisé. Tu peux garder tes insultes. Parce que s'il n'y avait pas eu des bouchers comme moi pour équarrir les Prussiens, peut-être bien que ta grande gueule, elle serait déjà fermée depuis longtemps. Si t'es peut-être un petit malin, mais je voudrais bien t'y voir là-bas. Qu'est-ce que tu y as gagné là-bas, comme tu dis? Moi? Pourquoi voudrais-tu qu'on gagne quelque chose pour défendre la liberté? Quelle liberté? La liberté de mourir? J'en ai plein la bouche de ce mot-là. Mais ta liberté, hein, ici? Je crois qu'on ne parle pas des mêmes choses, citoyen. Tu te trompes, citoyen. C'est simplement qu'on en parle de façon différente. Ne fais pas d'histoire. On enfoncera joyeusement nos baïonnettes dans les ventres ennemis en criant « La liberté ou la mort !» Hein, Joseph? Le citoyen Joseph. Moi, je reste, André. Je suis au service de la municipalité. Tu comprends? Faut que tu réclames, Joseph. Ils ont dû se tromper. Contre nous deux, sergent. Lui, il est volontaire. Mais t'es fou. Essaye de poser tes sales pattes sur moi, sergent. Vas-y. Avance et je le crève. Lâche-le. Fais pas le con. Qu'est-ce que t'attends, Athanase? Paul? Lâche-le, j'oublie tout. T'as ma parole. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais t'espères quoi tout seul? Patience, sergent. Tu vas poser gentiment ton arme et attendre. Voilà. Tu vois, sergent, tu me prenais pour un con. Tout le monde se déshabille. Allez! Allez! Qu'est-ce que tu crois? Tu vas échapper à la poix? Allez! À poil, Joseph. Toi, t'es pire. Parce que toi, t'es un traître. Toi aussi, jureur. La poix et les plumes, comme les autres. Allez, à poil! Écoutez-moi, non, rien qu'une fois. Savez-vous au moins que je suis un prêtre au service du Christ? C'est parce que j'ai prêté serment à la République, n'est-ce pas? Et vous la détestez, cette République? Fanatique! Qu'est-ce que vous attendez de moi? Hein? J'abjure mon serment! Et répondez-moi au moins! On ne peut rester assis dans le silence! Dominus vobiscum. Ite missa est. Regardez. La République a tout de même du bon. Des nobles qui se mêlent aux paysans. On aura tout vu. Qu'est-ce qu'ils font là, à ton avis? Alors demandez. C'est Albert, toujours plus malin que les autres. Tu vas pas, Albert, toi qui es si curieux. Jamais vu cela. Ils sont pas d'ici, en tout cas. Ah bon, parce que tu les connais, toi, les nobles de la région? On dirait que ça te plaît bien, toute cette agitation. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Si tu te voyais, tes yeux. Quoi, mes yeux? Mais t'es complètement excité par toutes ces histoires. N'exagère pas. C'est pas moi qui les invente, ces histoires, comme tu dis. Le roi, je m'en fous, et la religion? Tu sais qui c'est, ma religion? C'est toi, ma religion. Dis que tu m'aimes, ou je crie tout haut que tu es à moi. Je t'aime, André. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Embrasse-moi. Arrête. Je t'aime tant. J'ai peur. André, viens voir. Excuse-moi, Marie. De rien. Vous avez pas fini, tous les deux? Allez, viens, il y a Simon qui a une idée.
Répète-lui, Simon, ce que tu viens de me dire. Salut, plutôt. Une belle trouvaille. T'es fou à l'envers. Mais c'est pas avec ça que tu les empêcheras de revenir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Laisse-le parler, André. Je te dis qu'il avait une idée. Vas-y, explique-lui. Écoute, pour nous enrôler, ils ont besoin de nos noms. D'accord. Et alors? Bah, tu sais, toi, où ils sont, les noms? Ah. Sur des registres. Et ces registres? Mais vas-y, nom de Dieu. Eh ben, dans les mairies. Ah! Tu le savais, ça? Et alors? Et alors, on est 3 villages ici. Avec ta paroisse, ça fait 4. Supposons maintenant que la mairie brûle. Eh ben, les registres, il n'y en a plus. Et les noms? Et plus de noms, plus de guerre. En es-tu plutôt? Il nous faut des fusils. Vite! Fouillez toutes les maisons qu'on puisse tirer sur ce salon. Il se planque dans l'église. Eh bien, il va voir ce qu'on va y faire à l'église. Non, pas l'église, c'est un lieu saint. On s'en fout du lieu saint. Excusez-moi, monsieur le curé. Albert! Reviens! Reviens! Vite! S'il y a quelqu'un, rendez-vous. Je dirai pas, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je suis avec lui, monsieur. Sors de là, qu'on te voit. C'est nous qui l'avons poussé, monsieur. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fous ici? Et lui? C'est pas la peine, monsieur. Il est sourd et muet. C'est ton père? Pourquoi tu souris? Oh, parce que tout le monde pose toujours les mêmes questions. Descendez. Il s'appelle Jean-Baptiste Menot, originaire du Crotoy. Profession, compagnon enrogé, 33 ans, l'âge du Christ. Et toi, t'es qui? Oh, moi, je m'appelle Marie, comme une fille. Allez, on descend. Tout le monde en bas. Vite! Allez! Si t'es un espion, dis pas de conneries, Jean. Réfléchis, un clocher, quel meilleur observatoire. Hé, lui là! Tu le connais depuis longtemps? Pourquoi?
C'est le début de l'année, c'est tout. Et qu'est-ce que vous faites ici en Vendée, justement? Pour l'horloge. Une des plus belles mécaniques, paraît-il. Alors, à ton avis, qu'est-ce que j'en sais, moi? Et vous, monsieur le curé? Eh bien, c'est vrai aussi bien. Jean a raison, on ne peut pas les laisser comme ça dans la nature. C'est pourquoi? Il pourrait témoigner. Témoigner de quoi? De tout, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu proposes? Qu'on les fusille. Jean. Un enfant. Je sais, mais au moins, on sera tranquille. Fusiller un enfant? Athanase. Il n'y a qu'à voter, on verra bien. On ne votera pas un point, c'est tout. Je suis le capitaine de la paroisse et je T'es décide... rien, André. Comme nous. T'es juste là pour nous donner des ordres. Et si on vote la mort de ces gars-là, tu seras bien obligé de faire comme tout le monde. Qui est pour? Moi. Oui, moi. Moi aussi, Jean. Moi. Vous n'avez pas bientôt fini, non? Tuer un enfant. Collez-moi au mur si vous voulez, mais pas lui. Faut vraiment être des chiens enragés pour tuer un enfant. Tu parles, toi, maintenant, le sourd-muet? Tu nous prends pour quoi? J'espère peut-être... Le national arrive. On les emmène et qu'ils s'échappent pas. Ramassez les fusils. Vite, la garde approche. Alors, Delouche, terrible, non? Voilà qui met fin à nos illusions. Des paysans avides de pillage et de violence. C'est bien des gens là d'être exploités, Joubert. On leur a promis la fin des injustices, et regarde. Ah, tu les défends? Toi, le maire? Mais qu'est-ce que tu attends pour rétablir l'ordre? L'ordre? Mais lequel? Le nôtre? Je t'en prie, Delouche, pas de leçons, à chacun sa tâche. Laissons à l'État le soin de l'égalité et à nous de faire marcher l'économie. Et tu ne vois donc pas que nous avons affaire à un véritable soulèvement populaire? Tu me fatigues avec tes grands mots. Peu importe les mots, Joubert. Pourquoi crois-tu donc qu'ils se battent? Certainement pas pour l'ordre républicain. En effet. Mais peut-être pour ces fameux principes que nous sommes censés défendre. Liberté, égalité. Quelle liberté? Celle de ne pas aller défendre la République aux frontières? Non. Et tu le sais très bien. Pour cette égalité qu'on leur a promise. Ah, le preux de louche. Et la sécurité des citoyens. Je te rappelle que tu es le maire. Tu sembles bien soucieux de mettre fin à des ordres dont tu t'es pourtant bien accommodé jusqu'à présent, non? Tu te dresses contre l'insécurité, Joubert. Mais tu en profites. Retire ça. Que je retire quoi? Que nous sommes une bande de trafiquants qui croyons aux vertus d'une république à notre service? Rien, tu m'entends? Je ne retire rien. Réponds-moi. Qu'est-ce qui importe le plus? Les marchandises? Le profit? Tu as tort de me parler sur ce ton, Delouche. Le profit, Joubert. Et comme bénéfice, qu'est-ce qu'il va nous rester? La révolte de ces gens? Ne rêve pas trop. Nous avons les moyens d'écraser ce genre de rébellion. Révolution, Joubert. Que ça te plaise ou non, c'est encore une révolution. Pourquoi te faire passer pour un sourd muet? On parle toujours trop. Il a trop parlé, on n'écoute plus rien. La langue bien pendue pour un muet. C'est bien, ouais. J'ai jamais rien demandé à personne. Moins on parle, plus on risque de vous foutre la paix. Surtout par les temps qui courent. Tu es de Paris? Tu crois quoi? C'est la ville ou la campagne? Quelle importance? Réponds. C'est de la ville ou de la campagne? Moi, je suis de la route. Et pourquoi veux-tu réparer cette horloge? Et parce que je suis compagnon horloger, voilà tout. Pas d'espion, pas d'histoire, juste une vieille horloge dans un vieux Tais-toi. clocher. Ne dirige pas le muet. C'est le Huron. Anselme, fais la grive. Gardez bien cela. T'avais pas besoin de me le dire. C'est ton frère, André, avec Mélusine. Qui? Mélusine, la fée. Je trouve ça drôle que t'es con. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Et maman, elle sait que tu es là? Écoute-moi ça.
Pour qui tu te prends avec ton sabre entre les jambes? Réponds-moi, je t'ai demandé si elle sait que vous êtes là. Bien sûr, mais qu'est-ce qui te prend, André? On vous a apporté à manger. Et des couvertures pour le froid. Et puis des faux. Regarde, je les ai redressés tout seul. Tu veux quelque chose? Non, t'es gentil, ça va. T'as pas faim? Non. Tu souffres? Non. Pas trop. On a de la chance. Qui? T'inquiète pas, Albert. Demain, on descendra. Non, c'est idiot. Avec tous les soldats qui vont traîner par ici. On le descendra. Repose-toi, Albert. Non. Allez, viens. Laisse-le, Marie. On va te raccompagner avec Paul. Mais André, je veux rester, moi. Tu me feras partir à l'aube, avant le coq. Bon, d'accord, Paul. Tu partiras demain. Juste un fusil, André, s'il te plaît. Mon pied au cul, oui. Pourtant, Écoute, tu vas... Tu te vois avec ta... Tiens. Sacré Polo. J'avais tellement envie de te voir. Ton père Il dormait. et ta mère. Elle est tellement ravie de nous. Tu as entendu? T'as pas entendu? Non, j'entends rien, il n'y a rien à entendre. T'es sûr? Puisque je te dis qu'on n'a rien entendu. T'es sourd ou quoi? André. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que tu ne m'as pas raconté? De quoi tu parles? Cette femme que vous avez forcée. Que j'ai quoi? Est-ce que tu crois Qu'est-ce vraiment... que tu as fait pour empêcher cette saloperie? Réponds. Tu réalises que tu as laissé faire ça? Qu'est-ce que je pouvais faire? Regarde-moi. Regarde bien. Regarde ce que c'est qu'une femme. Touche. Caresse-moi. Fais-moi femme, André. Tu te rappelleras de ce que c'est qu'une femme. Ne laisse plus jamais faire ça. Alors tu reviens ce soir? Pour prévenir monsieur le curé, notre mariage, André. On n'en a jamais parlé. Écoute-moi bien, André Bouton. Tu t'imagines peut-être que tu vas comme ça avec moi? Très fort. Le curé, André. Lequel? On n'en a plus. Fais pas l'idiot. Tu veux que j'appelle Pancras? Jean, alors qu'est-ce que tu fais? Tu permets que je finisse? Dis à ma mère que je garde Paul pour aujourd'hui. Il gardera les prisonniers. T'es bien sûr? Tu me prends pour qui, Jean? Non, personne. J'y vais. Jean, remonte une vache pour le lait. Et mon marteau à frapper devant le grand. Ici. Pas pour forger, Jean, évidemment. Mais imagine, une tête de bleu. J'imagine, André. J'imagine.
Ah, mon salaud. Crois-moi, André. Tu m'épouseras. Attention, les bleus arrivent! Les bleus! Albert! Albert, les bleus! Les bleus, Albert! Je vais me lâcher la jambe en morceaux. Athanas, va chercher le fusil d'Athanas. Dépêche-toi, vite! Cherchez le fusil d'Athanas. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Reste ici. Toi, Albert, tu vas me faire le plaisir de ne plus bouger. Voyons cette plaie. Ah, c'est pas beau. Je vais te faire un emplâtre. Aide-moi. Excusez-moi, mais c'est Marie qui a insisté. Sinon, je serais resté avec André. Non, André, Quoi, André? pas l'innocent. Il n'y a qu'à la regarder. Qu'est-ce qui se prépare? Je crois que vous allez pouvoir ouvrir un hôpital. Parle pas de malheur, Albert. En attendant, je crois qu'il va falloir que je te fasse un concert. Les voilà! Et si c'était un piège? Quel piège? Arrête de l'histoire. André, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Ils sont quoi? Une quinzaine, pas plus? 20 peut-être? Non, là où on en est, on va pas se dépiner, non? J'ai jamais dit ça. Dis simplement. Taisez-vous. Où est-ce qu'on est ici? Et vous? Vous venez d'où? Vrai. C'est où, Vrai? Tu connais Noirmoutier? Non. C'est pas loin. Au nord? Oui, c'est là qu'on s'est fait prendre. Ça fait un bon bout de chemin. Oui, ils voulaient rassembler les prisonniers. Pourquoi?
Ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La guerre, on sait même pas. Quelqu'un a déjà commandé une bataille, hein? Et les ordres, on n'y avait même pas pensé aux ordres. T'es un chef, toi, mais qu'est-ce que tu sais de la guerre, hein? Moi, je l'ai fait. 2 ans, jusqu'à Valmy. Et voilà que ça recommence chez nous, mais moi, je veux plus me battre. Je veux plus. Trois? Comment savez-vous qu'il y en a 3? 3 quoi? Il dit qu'il y a 3 canons. Et c'est comment exactement un canon? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un canon? Évidemment, mais ceux-là, ils sont comme tous les canons. Bien sûr. Comment veux-tu qu'ils soient? Non, je me disais, comme j'en ai jamais vraiment vu. Tu vois un fusil? Eh bien, c'est pareil. Mais 20 fois plus gros. Et pour l'épauler, comment tu fais? Bon. Ben dis donc, si jamais tu l'épaules, t'as plus rien après. Ni épaule, ni tête, plus rien. Et pourquoi? Pourquoi tu ris? Pour rien. Qu'est-ce que ça a de drôle? Non, rien, juste comme ça. Et nous? Quoi, vous? Quand est-ce que vous allez nous relâcher? Ça, je peux pas le dire. Ça fait déjà 3 dimanches que vous nous gardez. Alors on se disait... Qu'est-ce que vous vous disiez? Que vous n'alliez pas nous garder indéfiniment. J'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la guerre? Bizarre, cette guerre. Pourquoi bizarre? Tu ne trouves pas ça bizarre? Faire la guerre à des gens qui refusent de la faire. Paul! On descend au village. Fais attention à eux qui ne cherchent pas à s'échapper. Qu'est-ce que vous allez faire? Un rendez-vous. Pourquoi je peux pas venir avec vous? Écoute, Paul, ne discute pas, c'est un ordre d'André. Maurice et toi, vous restez, toi, tu les gars. Même si tu refuses de parler, dis-toi bien que si vous cherchez à vous enfuir, on vous abat tous les deux, compris? Jean. N'oublie surtout pas ce que je viens de te dire. Conseil d'amis. Il est comme ça. Il a peur, non? Tu pourrais tout de même te raser là-haut. Maman. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Il a seulement dit qu'il voulait te voir. Et si c'était un piège? Jean! Quoi, Jean? Est-ce qu'on est bien sûr qu'il n'essaie pas de nous jouer un tour? Jean a raison. Je veux savoir ce qui se passe parfois dans la tête d'un homme. Et il est venu seul? Maintenant... Et Albert? Ça va. Oh, ta mère a raison, tu aurais dû... Vous avez été prudent, moi. Thérèse. Qu'est-ce que tu t'imagines, maman? Qu'on est... On a mis 2 gars à l'entrée du village. À la moindre alerte, ils appellent. Comment? Merde, 3 tripes, puis 2. Tu veux rester mort? Mais bien sûr. Est-ce que tu crois que... Quoi? Non, rien. Vous avez demandé à me voir? Me voilà. Ah, c'est vous, André Buteau. Ah oui, écoutez, cette fois à l'envers, belle trouvaille. Vous les avez impressionnés. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis l'ancien maire de Bressuire. Justement. Pourquoi vouloir nous rencontrer? Je me suis dit... Je voulais... Vous avez besoin de combattants? Me voilà. Qu'est-ce que vous savez faire? Simplement combattre avec vous. Sous vos ordres. Sous quels ordres? Nous n'avons aucune expérience de la guerre. Les troupes républicaines arrivent pour mater votre révolte. Qu'allez-vous faire? Jouons carte sur table, monsieur Delouche.
Que voulez-vous? Vous savez très bien que nous ne pourrons pas continuer à combattre au hasard, sans un commandement. Comment dire? Quelqu'un qui coordonne nos actions. C'est ça. Non, je vous assure que vous vous trompez. Pourtant, vous n'êtes pas... Moi? Vous m'imaginez? Un commerçant? Non, c'est le métier des nobles, ça. C'était, devrais-je dire. Et à qui appartient la terre, ici? Monsieur de Charette. Eh bien, pourquoi ne pas lui demander? Monsieur de Charette? Mais il n'acceptera jamais. Qu'en savez-vous? Ben, je croyais qu'il était un peu... Comment dire... Pour la République, non? Ah, écoutez, vous n'avez qu'à lui demander et nous verrons bien. Je crois que je n'aimerais pas qu'il refuse. Voulez-vous que je vous accompagne? Et pourquoi ne pas lui en parler avant? De façon à... Et puis 3 jours de marche. Préparez quelques provisions pour la route. Croyez-vous que... Vous avez raison. Demain. Entendu. Bonsoir. Attendez. Jean, va avec lui. On a mis 2 veilleurs, les gars à nous. Ils n'aillent pas s'imaginer. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu rêves, André? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta forge ou un mari? Grand-mère, s'il te plaît. C'est monsieur le curé qui te gêne? Je vous laisse si vous avez à parler. Non, non, restez, monsieur le curé. Entrez, entrez, Thérèse. Venez écouter sa confession. Toi, tu vas me faire le plaisir d'épouser Marie. Les mariés, n'oubliez pas, monsieur le curé. On retourne. Je vous assure. Tu entends, André? À ton retour. En avant! Quel vent? Galerne, monsieur. Vent de la pluie? Du malheur aussi, dit-on. Racontard. Vous croyez? Bien sûr. Elle garde nos prisonniers. Un page du roi et un muet, un faux. Ah bon? Et tu l'aimes? Bien sûr. Eh ben, et alors? Vous voyez par le temps qui court. Tu t'attendras bien. Elle est plutôt du genre impatiente. C'est une qualité. Parfois. Pourquoi parfois? C'est que... Que? Non, rien. Tout de même, aller au château. Vous verrez, il adore séduire. Les femmes peut-être, mais un paysan. Justement. Avec un noble, il se méfierait d'une rivalité possible. Tandis que vous... Je ne suis pas grand-chose, c'est ça. D'une certaine façon, oui. Il parlera ouvertement, sans crainte. Vous pourrez le jauger et savoir si on peut lui faire confiance. Je ne connais rien à ces gens-là. Vous êtes intelligent. La belle affaire.
Que voulez-vous que j'en fasse devant un chevalier? Je peux vous poser une question? Évidemment. Avant la Révolution, est-ce que vous auriez parlé comme ça à un paysan? Honnêtement, je ne sais pas. Et après? Après quoi? Après tout ça. Que veux-tu que je te dise? J'espère. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Où ils sont, ces salauds? Dans les gerbes. Ils sont dans les gerbes. Des fusils. Vite. On a combien de fusils? 15. 8 ici pour les faire sortir, et les autres avec moi. Venez. Les chapeaux. Requiescat in pace. Amen. Dites-nous un peu ce que vous cherchez. Je veux voir le chevalier de Charette. Monsieur de Charette, rien que ça. Et qui devons-nous annoncer? André Bluteau, capitaine de paroisse. Et monsieur Delouche de Bressuire. Albert, Jean, avec moi. Monsieur le curé, s'il vous plaît, je vous en prie. Pierre, toi aussi. André, on va tout de même pas tous y aller. Pourquoi pas, Albert? Monsieur le curé. Tu as raison. Allons-y. Vous voulez voir Charette? C'est moi, entrez, je vous en prie. Allez-y, hein. Vous pouvez parler devant eux, j'ai malheureusement confiance. Et donnez-leur un siège. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'ils sont venus en carrosse? Merci. Nous ne sommes pas fatigués. Mais si, je vous assure. Sinon, à quoi servirait cette révolution? Drôle d'armée.
Pourriez-vous au moins m'expliquer les raisons de votre irruption chez moi? On dit, monsieur, que vous avez commandé une compagnie. Bien davantage, mais ça n'a pas d'importance. Continuez, je vous en prie. Vous avez donc l'habitude de commander. En effet, je pense que ça se voit. Monsieur. Qu'attendez-vous de moi? Nous sommes des paysans sans expérience. Nous avons besoin de quelqu'un qui s'y entende dans l'art militaire. C'est tout ce qu'on vous demande. Commandez. Vous manquez pas d'un certain culot? Monsieur le curé, tout de même. Ils attendent beaucoup de vous. Ça devient une vraie guerre à présent. À qui la faute? Là n'est pas la question, si je puis me permettre. Vous avez sans doute raison. Et pour l'instant, pouvez-vous me dire qui commande cette armée? Nous. Un capitaine par paroisse. Et croyez-nous, des paroisses n'est pas ce qui manque. Capitaine de paroisse? Vous voulez dire que vous vous êtes nommé capitaine? Oui, monsieur. Que vouliez-vous que nous fassions? Bien sûr. Voilà ce que je vous propose. Voulez-vous revenir un jour prochain? Je veux dire, les capitaines. Je pourrais vous Sans vous prodiguer... manquer de respect, monsieur. C'est maintenant que nous avons besoin de vous. C'est insensé. Vous arrivez sans prévenir et il faudrait que je vous suive. À l'instant? Monsieur le curé, expliquez-leur. Comme si ça ne pouvait pas attendre. Justement, monsieur, ça ne peut pas. Avec tout le respect qu'on vous doit, monsieur, vous n'avez pas le choix. C'est une menace. Oui, monsieur. Où sont vos hommes? Suivez-moi. Ah, c'est un chef, que vous voulez. Un chef de guerre, c'est bien ça? Vous en aurez un. À une condition, vous obéirez. J'exige. Écoutez-moi tous. J'exige le respect des ordres. Une obéissance totale. Maintenant, monsieur le curé, faites ce que vous avez à faire. Dénissez-les. À genoux. Une dernière chose que j'ai entendu dire. Je ferai fusiller tout homme responsable d'un viol. Aimeriez-vous danser? Heureux. Alors, capitaine, qu'en dites-vous? Beau spectacle, non? Si le cœur vous en dit. Je suis très honoré, mais... Non, monsieur, je crois... Je n'ai jamais... Aucune importance. Dites-moi plutôt, pourquoi être venu de si loin? Mais monsieur, c'est à Saint-André, vous y avez des terres. Saint-André de Sèvres? Non, monsieur, la chapelle Saint-André. Saint-André? Saint-André-en-Bourbier, n'est-ce pas? Je n'y suis jamais allé. Le nom dit bien ce qu'il veut dire. On n'arrête pas de se battre contre la gasse. C'est presque aussi collant que les bleus. Ramenez des armes. Toutes sortes d'armes. Mais monsieur, Comment espères-tu pouvoir leur mettre du plomb dans la tête à ces foutus bleus? Ramenez des armes pour moi. Nous en aurons besoin. Oui, monsieur. J'aimerais savoir... Est-ce que je peux vous demander... Ne vous gênez pas, nous sommes appelés à vivre ensemble. Ou à mourir. Qui sont tous ces gens qui dansent? Ah, vous y venez à la danse? Non. Je voulais simplement savoir qui étaient toutes ces personnes, rien de plus. Des amis, nobles pour la plupart.
Que voulez-vous, chacun n'a que les fréquentations qu'il mérite. Non, je plaisante. Les femmes, surtout. N'avez-vous jamais entendu parler? Mério, venez. Mério, je vous présente Bluto, de la chapelle Saint-André. L'auriez-vous déjà anobli, monsieur? Mério, votre côté républicain? Mério était de l'autre côté et la douceur vendéenne l'a séduit. N'est-ce pas, Mério, qu'elle est douce, cette vendéenne? Lui aussi se bat par amour. Mério, je vous confie ces gens, montrez-leur les communs. Moi, je vais danser. Ah ouais, j'entends. Dors. Je peux pas. Vu que leur saloperie vont à tourner. Mais ta gueule. Dors. Dormir. Tu peux dormir tout avec leur musique pendant que nous? Merde. Alors, de quoi tu te plains? Au moins par ici, on est tranquille. Non, je pense qu'ils sont en train de danser. Bah justement, eux, moins, ils nous foutent la paix. Tu les imagines? Enlacés. Se frottant toute la nuit contre le ventre des femmes. Satin. Hein? Les ventres en satin. Et entre leurs cuisses, de la soie. T'imagines? Ta gueule. Ah, qu'est-ce que tu fous? Tu vas où? Au bordel? Je reste habillé, bordel. Qu'est-ce que tu fous? Tu pisses? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Pardon. Qu'est-ce que j'ai? Vous en faites une tête. Je suis anormale? Ah ben, ce n'est pas... Je voulais... Vous voulez quoi, vous l'avez? Mais je vous en prie. Allez-y. À moins que je vous gêne. Non, non, pas du tout. Au contraire, je veux dire... Peut-être voulez-vous que je revienne après? Après quoi? Dites-moi si je me trompe, je ne crois pas qu'on soit déjà vu. Non. C'est monsieur de Charette. Enfin, Mério plutôt. Je suis André Bluto. Quelle main? Faites voir. Est-ce que par hasard vous travailleriez? Avec de telles mains. Et ce corps. Forgeron. Je suis forgeron. J'ai rien de... Auriez-vous peur? Peur? Oui, de moi. C'est... Je me disais que si quelqu'un venait, on pourrait penser... Pensez quoi? Eh bien, vous, moi, comme ça, sans... Vous comprenez? Non. Qu'on fait... Comment dire... des choses ensemble, si vous voyez. Et vous y pensez, vous? À ces choses. Ensemble, comme vous dites. Oui, j'y pense. Et pas de canon. Pas encore. Mais puisque tu es forgeron, pourquoi n'en fabriques-tu pas un? Un canon? Fabriqué? Est-ce que vous imaginez? Oui, très bien.
vas-tu? Me laver? Il faut que je m'en aille. Je vous assure. André. André? André, réponds-moi. Quoi? Et Marie? Peut-être qu'un jour il sera trop tard. Et après? Rien. André, est-ce que tu as déjà essayé d'imaginer ta vie plus tard? Comment tu vivrais? Pourquoi? Pour rien. André, une dernière question. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Alors toi aussi? Réponds! Oui, je l'épouserai, voilà, t'es content? Je te parle d'amour, toi tu me réponds mariage. Tu crois peut-être que c'est si facile que ça de se décider à se marier? Mais non, je crois rien, je te pose une question, c'est tout. Maintenant tu fais comme tu veux. Ne me dis surtout pas que c'est la faute à cette guerre. André. André, elle risque de changer d'avis. On sait jamais. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Rien, j'imagine. Marie, écoute-moi. Rien. Tu as changé, André. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que tu reviennes dans cet état? Rien. Comment rien? Tu n'as rien fait. Tu n'as vu personne. Non, pas comme tu l'entends. Mais qu'est-ce que j'entends? André, qu'est-ce que tu veux dire? Oh non. Marie, je t'en prie, écoute-moi. Retire tes mains. Je t'interdis de me toucher. Qu'est-ce que tu comptes faire? André, tes histoires d'amour, on s'en fout. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qu'on fait? Il veut des armes. Toutes sortes d'armes. Des armes? Comme si on pouvait Tout ce qu'on peut trouver. Faux, fléaux, fusils, canons. Des canons. Que veux-tu que j'y fasse? Et on les prendra où, tes canons? Comme si on pouvait les fabriquer comme ça. Un peu. Qu'est-ce que t'as dit, Muet? Juste avec ta forge, du travail et du bois. André, tu vas tout de même pas faire T'as confiance. une autre idée? Explique-toi. Tes canons contre notre liberté. On l'amène. Albert, Georges, Maurice? Non, pas toi, Albert, laisse.
bien que tu vas retrouver ta liberté, compagnon. Parle pas trop vite. Encore faut-il trouver des munitions. Du salpêtre, beaucoup de salpêtre. Canons. On a des canons. Comme si c'est ça qu'il y avait. Comme si quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire de ces canons? Les utiliser. T'es canonnier, toi? Et toi? Si on m'avait dit un jour que j'aurais pu... Maintenant, on va vraiment pouvoir se battre. Une vraie bataille avec des vrais canons, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il donne? Vous avez fait ma vache! Il manque plus que ça. Si on en fabriquait d'autres? Canons? Oui, des canons, pas des vaches, papa. Alors, t'es content? Le capitaine. Bon, arrête. Avec tout ce qui se prépare, tu vas sûrement prendre du galon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Sauf que tu vas te retrouver à commander. Mais vraiment, t'es pas comme avant. Qu'est-ce que ça change? Et tout. Transmettre les ordres, tu seras bien obligé de te mettre avec ceux qui les donnent. Et alors? Ne réfléchis, André. Toi, avec ta morale. Ça te gêne, hein? D'accord ou pas, tu devras bien obéir à ces messieurs. Tu le sais, André. Je voulais pas aller les chercher dans ce cas. T'étais pourtant d'accord, non? Mais oui, mais... J'y avais pas pensé, voilà. Et ben maintenant, c'est trop tard. Ouais, ça, certainement. Notre canon. Nous en fabriquons 2 autres. Quand aurez-vous fini? Une semaine ou plus. Je vous donne 4 jours. Vous vouliez des ordres? En voici. Nous passerons par chez vous avant de gagner ensemble la route de Saumur. Oui, monsieur. Mais quelle importance? Nous pourrions toujours vous rattraper en chemin. À combattre sans chef, vous avez pris de mauvaises habitudes. Ne pensez-vous pas que nous sommes plus adroits à errer dans les forêts que sur un champ de bataille? Vous ne comprenez pas. À partir de maintenant, vous êtes les soldats d'une seule armée, prêts à livrer bataille. Et cette bataille, nous la gagnerons, croyez-moi. Ce que nous voulons, c'est comprendre. Rien de plus, je vous assure. C'est extrêmement simple. Plus vite vous vous battrez, plus vite vous serez de retour chez vous, ici. Et puis c'est vous qui êtes venu chercher des ordres. Alors obéissez. N'oubliez pas, 4 jours, pas un de plus. Et préparez des provisions. Est-ce vraiment obligé? Bien sûr que non, c'est pour vous, voilà tout. N'allez pas vous imaginer Dieu sait quoi. Non, monsieur. Nous en avons si peu. Ah. Eh bien, ne prenez que le nécessaire. Une dernière chose. Est-ce que vous pensez qu'il puisse vraiment... Oui, monsieur. Alors. Parfait. Adieu. Bouge pas, toi. Compris? Reste tranquille. Voici nos paysans. Bruit de combattants, non?
peut-être un peu indiscipliné. N'est-ce pas, André? Alors, et ces canons? Anselme, patron des forgerons pour celui-ci. Oremus. Anselme, Per Christum, Dominum Nostrum. Amen. Posez-vous. Justin. Celui-là, Justin, comme mon père. Oremus. Justin, Per Christum, Dominum Nostrum. Amen. Le dernier, quel nom? Marie-Louise, comme la reine. Mais la reine, c'est Marie-Antoinette. Eh bien, va pour Marie-Antoinette. Ça m'est égal, tout à fait égal. Non, non, Marie-Louise, si tu veux. Oremus. Marie-Louise, Per Christum, Dominum Nostrum. On sera combien comme ça? Des milliers. Ici? Non, pas ici, mais pour la bataille, oui, des milliers. Tu vois, si j'avais voulu... Un bon compagnon n'abandonne jamais ses outils. Je fais confiance en personne. Je te le dis sans rancune. Je te plains. Adieu. Bonne chance. Bonne chance. Bonne route. Faites attention, avec la guerre. Bonjour Mériot. Et cet art de la guerre? Mademoiselle, mes hommages. Chez-y, vous avez le salut du chevalier. Heureuse de vous revoir, André. Faites-nous donc voir votre impressionnante artillerie. Vous devriez faire des jaloux, non? Paul, montre à ces messieurs, dames. Ces canons vont égayer notre partie de campagne. Je crois bien, messieurs, qu'il y aura à mourir. Toujours spirituel, Chézy. Je vois vous prêter toujours beaucoup d'attention à mes propos. Je les bois, Chézy, je les bois. Je vous en prie, jeune homme. Je vous présente Anselme, Justin et Marie-Louise. Marie-Louise. Dois-je le prendre pour un hommage, André? C'est une erreur, je pensais à la reine, et c'est votre. Non, je vous assure. Et tu penses qu'elle a compris? Marie? Il faudrait au moins qu'elle soit sourde et aveugle, et encore. Cette fille, tu l'as vraiment... Eh ben. Est-ce que tu te rappelles? Quoi? Quand nous étions enfants. Tout paraissait simple. C'était noir ou blanc, non? Ouais, d'abord. Aujourd'hui, tout est gris. Clair, foncé, d'accord. Mais jamais plus aussi tranché. Mais qu'est-ce que ça change? Mais tout, Albert. Réfléchis. Tout. Et nous alors? Je crois qu'on a raison. Raison de quoi? Ce combat? Je pense que oui. Et tu sais pourquoi?
parce qu'on n'a pas le choix. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça change? Rien, je crois. Et maintenant? Continuez. Non, je veux dire demain. Marchez. Et demain soir, nous aurons rejoint le point de ralliement. Et après? On verra. Alors, André, cette fille, pourquoi? Parce que... je ne sais pas. Je crois que c'est elle qui... André, vous êtes tous les mêmes. À vous entendre, c'est toujours la faute des femmes. Et maintenant? C'est fini. Non, de la revoir. Je ne m'attendais pas. Vous ne savez pas. Non, je t'assure. Le hasard. Le hasard. Et le canon, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît en elle? Ce qu'elle représente? André, je t'aime. À demain. Je t'aime, Marie. Moi aussi. Idiot. Reste. André, demain. Grand-mère, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué, grand-mère. Dis-lui, toi, Jean-Louis, de rester planté comme ça. Qu'est-ce que tu espères me faire changer d'avis? C'est insensé. Je ne sais pas, moi, essaie de comprendre. Maman. Non, rien, je n'entends rien. C'est Sourmuet qui a fait école? Athanas. Elle sera toujours plus utile. Tu sais, André, si elle veut venir, sais-tu comme elle est? Ils ont raison, André, laisse-la aller. Grand-mère. Qui est-ce qui soignera les blessés? Oh, maman! T'es têtu, hein? Oui. Très fière de toi. Pourtant, si tu savais, je veux vivre, maman. Dis pas de bêtises. Tes amis t'admirent. Regarde-les. Pour eux, tu es un héros. Tu ne peux plus rien échanger. Maman, comment peux-tu imaginer que Je je suis sois... fatiguée. C'est tout. Oui, certainement. Ça ne fait rien.
ne voulez-vous pas voir ce que vous avez fait de cette maison du Seigneur? Un désert! Et où allez-vous? Vous entretuez avec vos frères? Mais qu'est-ce que vous êtes? Des sauvages! Vendéens! Des armes des Vendéens! Puisque c'est comme ça que vous nous appelez! Qui c'est-vous? Je suis un prêtre! C'est pas un prêtre! C'est un bleu! Non, un prêtre! Vous croyez peut-être que je suis ici pour faire régner l'ordre républicain? C'est ça que vous vous imaginez? Et toi, sale traître! Je n'ai pas trahi ma foi. Dieu n'est pas à Rome. Il est là où l'homme souffre. Lâche! Tu es un lâche! Et que vous permet de me traiter de lâche? Moi? Moi? Je veux dire que tu t'es laissé corrompre. Tu as choisi le salaire de la République? Qu'est-ce que tu en sais? Je suis l'ancien curé de cette église. C'est tout ce que j'ai fait avant de partir. Je suis monté en chair. J'ai dit, je refuse de prêter serment à la Constitution. Je me cacherai dans la forêt. Je répondrai à votre appel. Et tu as laissé vide la maison de Dieu? Pour en construire une autre. Mais où elle est, ton église? Sous les étoiles. Et que faut-il que je fasse pour que vous cessiez de me traiter comme un renégat? Tu veux le savoir? Rien. Tu ne peux rien! En avant! Vous voulez que je me parjure? Que je renie mon serment à la République? Eh bien, je le renie! Ce sont les hommes que je sers! Peu m'importe le lieu, je vous suivrai! Vous voulez que je sois un prêtre comme vous le désirez? Bien soit, mais laissez-moi au moins une place parmi vous! Et toi! Vous êtes blessé? Où? Mais répondez! J'ai peur. Vous comprenez? Peur de peur. J'imaginais ça. Lève-toi. Mais tu vas te lever,
te lâche. Continuez de chercher à l'arme debout. Oui, là. Et alors, ça va faire mourir, toi. Mourir. Non. Une femme, deux vivre. Ta gueule. Oui, vite. Il n'y a pas de ça. Je la file, les massacres. Fais la paix. T'écrases la tête. C'est extraordinaire comme les autres. Je le sens, appelle le sang. Ta gueule. Jamais, ni vous, ni les autres. Il vous faudra tuer encore et encore jusqu'à ce que... Bon, Samarie. Viens. Allez, dans l'église. Grand-mère, où est Marie? Où est Marie? Lâchez-le! Emmenez-les! Aux portes, ceux-là, sur les portes! Marie! Où est Marie? Allez! Tout au long de l'histoire, aucun massacre n'est jamais resté longtemps ignoré, car les récits des survivants témoignent toujours des cris des suppliciés. Pourtant, seule la confession des bourreaux réussit à ébranler les incrédules. Les insurrections de Vendée, atroces guerres civiles, décimèrent plus d'un tiers de la population que rien ne préparait à de telles douleurs. Aujourd'hui encore, même le vent se souvient.